Bonjour, bonjour à toutes. J'espère que vous allez bien chez vous, vous êtes bien installés. On va passer un super temps ensemble dans la présence de Dieu. On va encore apprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Merci aussi pour votre fidélité. Merci d'être là avec nous sur YouTube. Et avant de laisser la place à Ruth, je vais d'abord prier pour remettre ces instants entre les mains de Dieu. Seigneur, je te remercie. Merci pour cette grâce que tu nous fais d'être présent ici avec nous. Merci Seigneur de conduire ces instants, de bénir, d'accompagner Thérèse. Seigneur, tu es celui, Seigneur, qui précède Thérèse et qui l'entoure, Seigneur, de ta présence. Saint-Esprit, tu prends le contrôle de tous ces instants, du début jusqu'à la fin. Et Saint-Esprit, tu viens envahir les maisons, viens envahir les maisons de toutes ces femmes qui sont en train de nous regarder, peu importe où elles sont sur la planète, Seigneur, que tu les bénisses abondamment pendant ces instants. Seigneur, que toute la gloire te revienne. Amen. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il y a une grâce quand mon cœur traverse le feu. Une autre voix quand tout sombre autour de moi. Et quand je pense à la différence entre qui j'étais et qui je deviens, je sais que je ne serai jamais seule. Il était avec moi dans le feu, là à mes côtés. Il était présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier le prix payé pour moi, il y a la croix qui porta le poids d'un sauveur mort à ma place. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, oui, il est avec toi dans le feu. Oh, toute ma dette à quitter, oui, à tout jamais. Et le péché n'a plus aucun pouvoir sur ma vie. Oh, et s'il m'arrivait de retomber entre qui j'étais et qui je deviens, quand bien même je ne céderai pas à ce monde, car je sais que je ne serai jamais seule. Oui, je sais que je ne serai jamais seule, car il est avec moi dans le feu. Oui, là à mes côtés, il est présent dans la tempête, apaisant les mers. Et s'il m'arrive un jour d'oublier la puissance de sa grâce, il y a un tombeau qui est bien vide, et cette puissance vit en moi. Oui, il est avec moi dans le feu. Oh, 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 je vois la lumière
dans les ténèbres, alors qu'elle crie devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Et je vois la lumière dans les ténèbres, alors qu'elle fuit devant lui. J'entends dans les cieux un rugissement quand sa gloire nous envahit. Je sens la terre trembler là sous nos pieds, alors que les murs s'effondrent. Rien ne peut nous séparer. Rien ne peut nous séparer. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Jésus, Jésus, tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, oh, dis Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus, nos peurs se taisent. Oui, Jésus, 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 tu fais trembler les ténèbres. Jésus, Jésus. Dans les ténèbres, Alléluia. alors qu'elle fuit devant lui. Alléluia. J'entends dans les yeux. Je crois réellement qu'il y aura une différence entre celle que nous étions et celle que nous devenons. Alléluia. Merci Ruth pour ce chant. Que Dieu te bénisse. Amen. Bonjour à toutes. Merci de m'accueillir chez vous. Pour moi, c'est une première à Entre Elles. Je suis vraiment touchée. Je remercie le Seigneur pour la grâce qu'il me donne d'être là devant vous aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, en fait, je vais vous partager quelque chose. Donc, avant de vous partager quelque chose, j'aimerais déjà reparler un peu de ce dont on a parlé la dernière fois. Donc, il y a 2 semaines, Virginie nous a un peu partagé ce qu'elle avait à cœur. Donc, si vous n'avez pas encore écouté le message, donc n'hésitez pas à aller sur le YouTube de l'Église et connectez-vous à Entre Elles. Vous pouvez réécouter ce message qui nous a vraiment bénis. Et donc, son message était « Prépare-toi pour sortir du désert ». Donc, n'hésitez pas. Vous pouvez aller le réécouter. Donc, l'année dernière, en fait, il y a eu un travail qui a été fait au milieu des femmes de l'Église Parole d'Espoir. Et c'était vraiment un travail qui était focalisé sur tout ce qui était blessure de l'âme, la guérison des blessures de l'âme. Et cette année, le Seigneur nous a conduits autrement. Donc, pour cette nouvelle saison, le Seigneur nous a conduits à avoir ce thème qui est « Comment s'épanouir ». Comment s'épanouir ? Le thème, il est un peu vaste. Hein. On peut se dire, il y a tellement de réponses à cette question, comment s'épanouir ? Et nous, en fait, on a décidé de prendre ce verset, qui sera un peu le verset qui va nous conduire durant cette année. C'est dans Romains 12, verset 2, qui dit ceci. « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Alors, je veux te dire aujourd'hui, ne te conforme pas, mais sois transformé. Alors, pour répondre à cette question, comment s'épanouir ? Je me suis dit, je vais déjà aller voir un peu sur Internet pour un peu avoir l'avis des gens pour savoir qu'est-ce que les gens disent sur comment s'épanouir. Alors, j'ai été sur Marie-Claire, donc la revue. C'est une revue typiquement féminine, hein, donc pour un peu savoir ce que Marie-Claire dit sur le fait de s'épanouir. Donc, il y a plusieurs avis, et parmi les avis, pour s'épanouir, il faut cultiver le bonheur,
s'entourer des gens optimistes, écouter, aimer son corps, laisser parler sa créativité, faire du sport. En fait, il y a tellement d'avis sur le fait de comment on devait s'épanouir. Alors nous, donc Virginie, Lydie et moi, on a décidé cette année plutôt de venir demander au Créateur. Parce que finalement, c'est lui qui nous connaît le mieux et il sait ce dont nous avons besoin pour pouvoir nous épanouir. Et donc, on ne va peut-être pas tout aborder durant cette année parce qu'il y a tellement de choses à dire sur le sujet, mais vraiment selon que le Seigneur nous met à cœur. Et aujourd'hui, alors que je préparais ce message, le Seigneur m'a mis à cœur simplement de vous partager ce thème. Et le titre de mon message, c'est « La mentalité de celle qui ne lâche rien ». La mentalité de celle qui ne lâche rien. Et pour ne rien lâcher, effectivement, cela passe par une transformation. Et cela passe par un renouvellement de l'intelligence. Et vraiment, avant d'aller plus loin dans mon message, je vais simplement laisser Lydie nous partager un témoignage et ensuite, je reviendrai. Et oui, c'est à nouveau moi. Oui, donc Thérèse m'avait demandé de partager un témoignage par rapport donc à son message, les mentalités de celles qui ne lâchent rien. Et elle m'avait demandé de vous témoigner par rapport à ce que je vis actuellement et ce que Dieu m'avait demandé déjà il y a quelques années. Donc c'était à peu près en 2017. En fait, Dieu m'avait dit, écoute Lydie, j'aimerais que tu reprennes des études supérieures. Sauf que je n'avais jamais fait d'études supérieures pour la simple et bonne raison que j'ai entendu encore et encore dans ma vie que quand je serai adulte, je ferai deux choses. Soit je serai poubelleuse professionnelle parce que je suis incapable de rien, soit je serai clown dans un cirque parce que je fais toujours l'imbécile et que je fais toujours des blagues, etc. Donc moi, je viens avec ce bagage, avec ces croyances en moi, comme quoi, de toute façon, je suis incapable de faire des études. Bien sûr, j'ai déjà 2 diplômes, mais pour moi, c'était de la chance, c'était comme ça, voilà. Je n'ai jamais pensé que ça pouvait être par rapport à mes capacités intellectuelles, parce que je pensais vraiment que je n'étais pas faite pour faire des études, parce que je suis nulle, visiblement. Voilà, donc ça, c'était mes croyances, c'était ce que je croyais vraiment en moi. Et quand Dieu me dit, écoute Lydie, je veux que tu refasses des études, j'ai dit non, ça va pas être possible. Surtout déjà mon grand âge, j'avais 37 ans, déjà voilà, trop vieille, je me suis dit. Et puis en plus de ça, des études supérieures, j'en ai jamais fait. Et puis de toute façon, je serais incapable d'en faire, puisque de toute façon, on m'a toujours dit que ce n'était pas possible. Mais Dieu m'a dit, ce n'est pas parce que les autres disent ça que c'est ce que moi je dis de toi. Je veux que tu reprennes des études. Je passe plusieurs étapes parce que ça serait 10 fois trop long. Mais en gros, je m'inscris dans des études. Donc, je sais très bien dans quel domaine Dieu voulait que j'aille. Donc, je me suis inscrite pour 4 années pour avoir un diplôme d'éducatrice spécialisée en psycho. Et donc, là, actuellement, pendant que je suis en train de vous parler, donc ici, au 1er septembre, je suis rentrée en 4e année. Donc, oui, je suis en ma dernière année, super, enfin. Voilà, et en sachant en fait que j'ai passé la première, la deuxième et la troisième année sans problème, et à chaque fois j'ai tout réussi sans même de deuxième session. Et à mon grand étonnement, quand j'ai eu des résultats, parfois lors de ces années, j'ai eu des distinctions, c'est-à-dire quand on a plus de 80%, donc c'est une distinction. Et j'ai eu même certaines unités d'enseignement, comme on appelle ça, où j'ai eu plus de 90%, donc j'ai eu grande distinction. Merci. Mais vraiment, je le dis en toute sincérité, chaque fois que j'ai rendu un travail, chaque fois que j'ai eu un examen, en fait, je me sentais vraiment pas capable. Et à chaque fois, j'ai prié, Saint-Esprit, inspire-moi. Des fois, j'étais devant mon ordinateur, il fallait sortir 25 pages. J'arrivais même pas, j'étais toujours à la page de garde, vous voyez. Et là, je me dis, Seigneur, comment je vais faire? Et là, j'ai Saint-Esprit, je priais. Et d'un seul coup, j'écrivais. Puis après, tu te relis, tu dis, waouh, c'est bon ça. Mais en fait, j'ai capté que c'était Saint-Esprit qui m'avait donné la capacité, qui m'avait aidé. Pardon. En fait, Dieu, quand il nous envoie, il nous demande de faire quelque chose, il nous donne toujours la capacité. En fait, on a déjà en nous la finalité.
Mais ça, c'était la première difficulté pour moi, c'était déjà de m'inscrire en me confiant sur Dieu que oui, je peux faire quand même des études. Mais la deuxième difficulté, c'est que j'avais 37 ans. Et non seulement j'avais 37 ans, donc j'étais mariée, nous avons toujours, je suis toujours mariée, et 5 enfants, plus mes responsabilités de l'église, plus un travail. Et il fallait que je jongle avec tout ça. Et c'est vrai que depuis toutes ces dernières années, je fais des semaines, juste entre le travail et les études, je fais des semaines de plus ou moins 60 heures. Sans compter ensuite la vie de famille, donc vous connaissez le ménage, le rangement, le repassage, grande histoire d'amour avec le repassage. Mais vous voyez, tous ces trucs-là, enfin bref, plus les responsabilités dans l'église. Et je me suis dit, Seigneur, c'est pas possible en fait. Il y a plein de fois où je me suis retrouvée en train de pleurer, mais vraiment pleurer, à dire, je suis tellement fatiguée, j'en ai marre. Je voulais parfois pas arrêter au sens propre du terme, mais des fois j'avais envie de juste que mon rythme s'assouplisse en fait. Et Dieu m'a dit, Lydie, quand je te demande quelque chose, tu commences et tu finis. Tu ne peux pas lâcher, tu ne peux pas t'arrêter. Et si Dieu te met aussi quelque chose sur ton cœur, si Dieu te demande, t'envoie à faire quelque chose, même si c'est difficile, sache que de toute façon, à la finalité, moi je le dis, en toute honnêteté, vous pouvez croire que c'est de l'orgueil, peu importe, je dis que c'est de la foi. Moi je sais qu'ici au printemps 2022, je suis déjà diplômée. J'ai déjà mon diplôme. Pourquoi? Pas parce que je suis la plus intelligente et que je suis extraordinairement merveilleuse, même si c'est vrai un petit peu quand même. C'est la Bible qui le dit. Mais par contre, je sais une chose, c'est que Dieu m'a envoyée. Et Dieu ne m'envoie pas à faire des études à mon âge et avec tout ce qui est autour, sans en disant, tu sais quoi, j'ai envie de te faire échouer un peu. Non. Quand Dieu nous donne quelque chose, quand Dieu nous appelle à faire quelque chose, alors il sait la finalité. Et tout comme moi, je sais que je suis déjà diplômée, même si je ne l'ai pas encore, on est bien d'accord, mais je sais que dans la foi, je l'ai déjà, parce que je sais que c'est qui m'a envoyé, c'est Dieu. Et donc, je vais laisser après la place à Thérèse, qui donc va parler sur la mentalité de celle qui ne lâche rien, mais je veux vraiment t'encourager à persévérer, à croire en ce que Dieu t'a dit. Et si Dieu t'envoie dans quelque chose, alors tu sais parfaitement que ça sera un happy end et que ça va bien finir. Donc même si tu es fatigué, même si tu es découragé, même si parfois c'est difficile, Dieu n'a jamais dit que ça serait facile. Moi, c'est pas facile de faire ça. Mais c'est possible. Voilà, je vais laisser la place à Thérèse. Je sens que ça va être super. Ouh! Alors chez vous, je ne vous vois pas, mais applaudissez. Ouh! Allez Thérèse, à toi. Amen. Merci Lydie. Pendant que j'étais en train de préparer ce message, à 3 heures du matin, moi c'est cette heure que je préfère, on va dire. Donc souvent j'ai plus facile la nuit quand tout est calme. Et pendant que j'étais en train de préparer ce message, et j'entendais dans mon esprit, fais témoigner Lydie. Fais témoigner Lydie. Et je pense que ce témoignage va vraiment booster plusieurs, parce que je l'entendais vraiment. Donc j'avais vraiment à cœur de lire dans Josué 6, versets 1 à 27. Nous allons lire. Donc ici, on parle, vous connaissez l'histoire, c'est la prise de la muraille de Jéricho. Je vais juste lire avec vous. Alors, Jéricho était fermé et barricadé devant les enfants d'Israël. Personne ne sortait et personne n'entrait. L'Éternel dit à Josué, « Vois, je livre entre tes mains Jéricho et son roi, ses vaillants soldats. Faites le tour de la ville, vous tous les hommes de guerre. Faites une fois le tour de la ville. Tu feras ainsi pendant 6 jours. 7 sacrificateurs porteront devant l'arche 7 trompettes retentissantes. Le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville, et les sacrificateurs sonneront des trompettes. Quand ils sonneront de la corde retentissante, quand vous entendrez le son de la trompette, tout le peuple poussera de grands cris. Alors la muraille de la ville s'écroulera, et le peuple montera chacun devant soi. Josué, fils de Nun, appela les sacrificateurs et leur dit, portez l'arche de l'Alliance et que 7 sacrificateurs portent 7 trompettes devant l'arche de l'Éternel. Et il dit au peuple, marchez, faites le tour de la ville et que les hommes armés passent devant l'arche de l'Éternel. Donc
la prise de Jéricho va du verset 1 au verset 27. Je ne vais pas tout lire parce qu'il y a beaucoup, donc vous pouvez lire chez vous. En fait, ce qui se passe, c'est que les enfants d'Israël, en fait, ils sont sortis d'Égypte. Donc, ils sont arrivés dans ce fameux pays où coule le lait et le miel. Comme Virginie le disait, on s'attend à ce que les choses se passent super bien. Le Seigneur nous a promis quelque chose, un pays où coule le lait et le miel, donc quelque chose de bien. On s'attend à ce que les choses soient faciles, mais loin de là. Donc, la première chose à laquelle les enfants d'Israël sont confrontés, le Seigneur dit à Josué, vous devez aller à Jéricho. Mais Jéricho était une ville qui était complètement barricadée. Jéricho, c'était une ville avec une super grande muraille. Mais on peut se dire, mais Seigneur, c'est pas possible. Après tout ce qu'on a déjà vécu, l'esclavage et tout, pourquoi c'est pas simple? Comme Lydie dit, c'est pas parce que le Seigneur est là que les choses sont simples. Donc des fois, c'est pas parce que les choses ne sont pas simples que le Seigneur n'est pas là. Donc là, dans cette situation, en fait, c'est ce qui s'est passé. Donc le Seigneur a dit à Josué, ok, donc Josué a demandé au peuple d'Israël, donc à l'armée, de faire le tour de la ville comme le Seigneur lui avait dit. Je me dis, waouh. Donc le Seigneur a parlé à Josué, donc vous pouvez lire au début du verset, il lui a demandé, faites le tour de la ville. Et donc Josué a fait exactement ce que le Seigneur lui avait demandé de faire. Donc il y avait les sacrificateurs, l'arche de l'alliance, il a fait exactement ce que le Seigneur lui a dit. Mais le Seigneur lui a dit quoi? Le Seigneur lui a dit, fais 6 fois le tour de la ville, et le 7e jour, tu fais 7 fois le tour de la ville, et la muraille va s'écrouler. Ça semble quand même un peu bizarre, mais bon, on se dit, bon voilà, ok, voilà, je le fais. 1er jour, tout va bien. 2e jour, ouais, ça va, il fait le tour de la ville. 3e jour, attends, je vais essayer de me mettre un peu à sa place. 3 jours, je dis, 4e jour, on peut commencer à se poser des questions. Mais Seigneur, est-ce que tu es sûr que c'est ce qu'on doit faire? Mais ça paraît quand même un peu bizarre. Faire le tour de la ville, et pourquoi on ne se bat pas? Pourquoi on ne prend pas les armes? Ça, c'est plus logique. Plutôt que de faire le tour d'une ville pour voir une muraille s'écrouler. On commence à se poser des questions. Et je pense qu'on est un peu comme... là, je me mets à la place de Josué. Je ne sais pas s'il pensait ça, mais je me dis, moi, aujourd'hui, je me poserais ce genre de questions. Et peut-être, effectivement, au milieu de nous, il y a des gens qui se posent des questions. Mais Seigneur, mais pourquoi cette situation, elle dure, elle prend autant de temps? Pourquoi c'est pas simple? Pourquoi je dois tourner 1 fois? Pourquoi je dois tourner 2 fois? Pourquoi 3? Pourquoi 7 fois? En plus, 7 fois, c'est un peu le chiffre de la perfection, pour dire autant de fois. Ici, pour la muraille de Jéricho, on a dit 7 fois, mais peut-être pour toi, c'est 10 fois, c'est 15 fois, mais tu dis, mais Seigneur, mais pourquoi? Pourquoi? Et le Seigneur veut dire à quelqu'un aujourd'hui, ne lâche rien. Ne lâche rien. Et de la même manière que Josué, le Seigneur lui a parlé, ici, je voulais vraiment mettre les choses au clair. Ce n'est pas pour encourager les personnes, celles qui font des choses qui ne sont pas inspirées par Dieu et qui s'entêtent à faire des choses, non. Ici, c'est vraiment, tu sais bien ce que le Seigneur t'a dit. Comme Lydie nous a partagé, elle savait, elle avait prié, le Seigneur lui a dit, Lydie, reprends tes études. Et elle a repris ses études. Et ici, Josué est venu, Josué a eu cette parole de la part de Dieu. Le Seigneur lui a dit, fais le tour de la ville. Et il a fait le tour de la ville. Et moi, je me demandais, ok, comment je vais réagir? Donc, il fait 1 fois, 2 fois. Au début, tu es plein, tu es en forme, ouais, tu as la pêche et tout. 3 fois, 4 fois. Mais à force, tu commences à te poser des questions. Et je me demandais, mais il y avait des gardes à la muraille, les gardes de la ville de Jéricho, ils devaient sûrement se demander, mais les enfants d'Israël, ils sont tombés sur la tête, c'est pas possible. Ils nous attaquent même pas, ils font le tour de la ville, ça semble un peu bizarre. Et oui, Josué n'a pas lâché. Alors je me dis, Seigneur, mais comment on peut faire aujourd'hui, en 2021, pour ne pas lâcher? On n'a pas de muraille physique aujourd'hui, mais on a d'autres murailles spirituelles, d'autres murailles encore plus fortes qui se tiennent devant nous. Et le Seigneur m'a mis à cœur 2 choses. Mon premier point, comment avoir cette mentalité de celle qui ne lâche rien? Pour avoir cette mentalité, premièrement, je dois m'appuyer sur ce que Dieu m'a dit. Je dois m'appuyer sur ce que Dieu m'a dit.
La parole de Dieu, en fait, c'est notre base. On doit se dire ça. La parole de Dieu, c'est celle qui renouvelle nos forces et elle nous permet de croire et de nous accrocher. Et aujourd'hui, je veux dire à quelqu'un, peu importe ce par quoi tu passes actuellement, appuie-toi sur ce que Dieu t'a dit. Ne lâche rien. En fait, aujourd'hui, si j'étais un coach, si je devais vraiment que vous gardiez quelque chose de ce message, je veux que tu gardes ce message, vraiment cette phrase, ne lâche rien. Ne lâche rien. Peu importe ce par quoi tu passes actuellement, appuie-toi sur ce que Dieu t'a dit et ne lâche rien. Et tu peux vivre comme les enfants d'Israël ont vécu une situation qui semble fermée. Tu as l'impression que la situation dure depuis trop longtemps. C'est trop longtemps. Ça fait 2 ans, ça fait 3 ans, ça fait 10 ans que je prie pour être guéri, mais il n'y a rien. Ça fait 10 ans que je prie pour avoir des enfants, il n'y a rien. Ça fait autant d'années que je prie pour avoir un mari, il n'y a rien. Le Seigneur te dit, ne lâche rien, continue de prier. Ne lâche rien, continue de prier. Mais oui, je m'appuie sur ce que Dieu m'a dit. Mais oui, mais si Dieu m'a rien dit, j'ai pas vu un ange qui est venu me parler, le Seigneur m'a rien dit. Oui, mais je veux te dire aujourd'hui, la Bible, elle est pour toi. La parole de Dieu qui est notre manuel est pour toi. Si le Seigneur nous l'a donnée, c'est parce qu'il sait qu'elle regorge de tellement, tellement de promesses et toutes les promesses de Dieu sont pour toi. Alors accroche-toi à ce que la Bible te dit. Accroche-toi à toutes les promesses que renferme ce livre. Et le Seigneur te dit, écoute ce qu'il t'a dit. S'il t'a fait une promesse, s'il t'a dit quelque chose, je ne sais pas, comme Lydie, le Seigneur t'a mis à cœur alors que tu étais en train de prier. Il te dit, voilà, reprends tes études, je ne sais pas, ouvre une entreprise, peu importe. Accroche-toi à ce que accroche-toi sur ce que Dieu t'a dit. On a souvent l'impression que si Dieu me dit de faire quelque chose, ça va être facile. Comme Lydie a dit, effectivement, elle a un travail, elle a un mari, elle a des enfants. C'était pas facile. Je me mets à sa place. Je me souviens quand elle m'a dit qu'elle allait reprendre des études, je me suis dit waouh. Moi, j'ai fait mes études, je n'avais pas d'enfants, je n'étais pas mariée, mais je sais que ça demande un investissement important. Alors je me disais waouh. Et quand je vois comment elle réussit, je dis waouh. Notre Dieu est vraiment fort et vraiment formidable. Donc j'encourage celle aujourd'hui tu te demandes, est-ce que je dois, est-ce que cherche la volonté de Dieu, prie, demande à Dieu, appuie-toi sur ce qu'il te dit et ne lâche rien et continue. Et en fait, j'étais en train de me demander, pendant que Josué était en train de faire le tour de la ville, je me disais, mais c'est marrant, mais moi j'aurais quand même aimé que quelque chose se passe, parce que nous on aime bien que quelque chose bouge quand même. Je fais le tour de la ville et il n'y a rien qui se passe. C'est comme si tu étais en train de prier pour une situation, mais il n'y a rien, absolument rien qui se passe. Moi, j'ai vécu ce genre de situation où Christian et moi, on était en train de prier pour une situation. Pendant des années, il n'y a rien qui se passait. Pendant des années, il n'y a rien qui bougeait. On se disait, mais ce n'est pas possible, le ciel est fermé. Pendant des années, il n'y a vraiment absolument rien qui se passait. Et même, je me mettais à la place de Josué, je me dis, Seigneur, ce serait bien qu'il y ait quand même une brique qui tombe, histoire de m'encourager, qu'il y ait quand même une petite fissure dans la muraille. Mais il n'y avait rien. Pourquoi ? Parce que le Seigneur veut que tu t'accroches. Tu t'accroches sur ce qu'il t'a dit. Et moi, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup encouragée. Et le Seigneur, souvent, je me retrouvais, pendant qu'on était en train de prier pour une situation et qu'on ne voyait rien, le Seigneur m'a dit, accroche-toi sur ce que je t'ai dit. Je me dis, ok, mais Seigneur, je ne vois rien. Comment la chose va-t-elle arriver ? Le Seigneur m'a dit, accroche-toi sur ce que je t'ai dit. Et aujourd'hui, je peux dire que j'ai vu la main de Dieu. J'ai vu la main de Dieu sur ce problème. J'ai vu comment le Seigneur a agi. Alors qu'à l'époque, il n'y avait rien. Il n'y avait même pas une brique. Il n'y avait même pas une fissure. Il n'y avait absolument rien. Et peut-être aujourd'hui, tu te retrouves dans une telle situation. Tu as prié pour, je ne sais pas, tel ou tel sujet, pour ta santé, pour tes enfants, pour ton travail. Tu as prié pour tellement de choses et tu ne vois peut-être rien. Mais le Seigneur te dit, accroche-toi sur ce qu'il t'a dit. Accroche-toi sur ce qu'il t'a dit. Et des fois, tu as même l'impression de tourner en rond. Comme les enfants d'Israël, tu as l'impression que, au final, je fais le tour de la ville, mais il n'y a rien qui se passe. Mais continue. Et rappelle-toi ce qu'il t'a dit. S'il t'a dit, tu seras guéri,
tu seras guéri. S'il t'a dit tu auras des enfants, tu auras des enfants. S'il t'a dit tu créeras cette entreprise, tu créeras cette entreprise. Et comme Lydie l'a si bien déclaré, s'il t'a dit tu finiras ces études, tu finiras ces études. S'il t'a dit tu vas te marier, tu vas te marier. Alors, accroche-toi, change ta façon de penser. Change ta façon de penser. En fait, le monde nous dit souvent, comme Lydie l'a dit, voilà, j'ai 37 ans, c'est trop tard pour reprendre des études, franchement, ça ne sert à rien. Mais moi, j'aime bien parce que le Seigneur fait toujours un peu le contraire de ce que le monde dit. Sarah, elle était âgée avant d'avoir les enfants. Et le Seigneur, on dirait qu'il aime un peu, on dirait qu'il y a un peu l'humour de Dieu. Ça ne dépend pas de ce que les hommes disent, ça dépend de Dieu. Et donc, Lydie a repris ses études et voilà, et cette année, donc, elle est en train de finir ses études. Donc, moi, il y a vraiment quelque chose aussi que je voulais soulever. Comme Lydie l'a dit, c'est marrant, on ne s'est pas du tout concerté, mais je vois vraiment que le Seigneur est là, le Saint-Esprit est là. Et elle disait des choses, je me dis, tiens, c'était dans mon message. On a un peu parlé, elle connaissait mon thème, mais il y a des choses qu'elle a dites, je me suis dit, waouh. Et il y a quelque chose qui, moi, qui me faisait du bien, pendant que je vivais, par exemple, ce genre de situation, c'est que Dieu te veut du bien. Souvent, on se pose la question, mais peut-être ce n'est pas dans la volonté de Dieu que je sois guérie, peut-être ce n'est pas dans la volonté de Dieu que, je ne sais pas, j'ai ce travail. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, Dieu te veut du bien. Il a des projets de paix pour toi et non de malheur, afin que tu aies un avenir et de l'espérance. Je veux que tu retiennes aujourd'hui que Dieu te veut du bien. Il veut faire des choses pour toi, pour ton bien. Donc la Bible est un condensé de promesses. Donc, n'hésite pas, va lire ta Bible, va prendre ce que Dieu a prévu pour toi. Donc, ce n'est pas parce que ce n'est pas simple que Dieu n'est pas dans l'affaire. Et ce que j'étais en train de dire, j'ai dit, mais pourquoi, Seigneur, la muraille ne s'est pas écroulée après le premier tour? C'est une question que je posais au Seigneur. J'ai dit, mais Seigneur, mais pourquoi tu as voulu qu'il fasse 7 fois? Pourquoi pas le premier tour? Pourquoi pas le deuxième? Pourquoi pas le troisième? Et le Seigneur me disait, mais je veux que vous appreniez à me faire confiance. Je veux que vous appreniez à me faire confiance. Appuie-toi sur ce que je t'ai dit. Le Seigneur avait dit aux enfants d'Israël, je vous donnerai ce pays. Et le Seigneur veut, appuie-toi sur la parole qu'il t'a donnée. Appuie-toi sur ce qu'il t'a dit. Et je me disais, mais Josué, il devait se trouver dans une situation quand même assez compliquée. Hein. Les enfants d'Israël peut-être étaient déjà en train de murmurer, peut-être en train de se poser des questions, mais qu'est-ce qu'il est en train de faire? Avec Moïse, ce n'était pas comme ça. Mais Josué, il avait que faire peut-être de ce que les gens disaient à l'époque. Josué savait ce que le Seigneur lui avait donné, lui avait dit de faire. Et il avait un focus, il était focalisé sur la parole qu'il avait reçue de la part de Dieu. Et j'aime bien dans Josué, dans le verset 16, donc Josué 6, 1, verset 16, et Josué dit ceci, « Le Seigneur nous a livré la ville. » Donc, il n'y avait encore rien qui s'était passé. Et Josué dit aux hommes, donc au verset 16, Marielle, au verset 16, je vais juste te lire. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, « Poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. » Waouh! Il n'y a encore rien qui a été fait, mais Josué déclare déjà, « Le Seigneur vous a livré la ville. » De la même manière, Lydie n'a pas encore fini ses études, mais elle déclare déjà, « Le Seigneur m'a livré mes études. » Voilà, le Seigneur me donne la victoire, me permet de finir mes études. Donc, elle s'accroche sur ce que le Seigneur lui a dit. Et c'est ce qu'a fait Josué. Josué a déjà déclaré, avant même que la muraille ne s'écroule, Josué déclare, le Seigneur vous a livré la ville. Le Seigneur vous a livré la ville. Alors, je voulais vraiment lire également dans Habacuc 2, verset 2. Il est dit ceci, « Écris la prophétie, grave-la sur des tables afin qu'on la lise couramment, car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira certainement. » Si tu as reçu une parole de la part de Dieu, grave-la
écris-la, parce qu'elle marche vers son terme. Elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Ce n'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Donc, mon premier point, comment avoir cette mentalité de celle qui ne lâche rien? Mon premier point, c'était je m'appuie sur ce que Dieu m'a dit. Et mon deuxième point, je me laisse façonner par Dieu. En fait, tant que tu auras la mentalité de l'esclave, tu auras tendance à abandonner. Le peuple d'Israël est resté 40 ans dans le désert. Pourquoi? À force de murmures et de plaintes. Dès qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, le peuple d'Israël murmurait, se plaignait. Mais Seigneur, pourquoi tu nous as sortis d'Égypte? On était si bien. Ils se sont retrouvés tellement, il y avait tellement de situations. Par exemple, les eaux de Mara ou encore l'écaille. Dès que les enfants d'Israël se trouvaient butés à une difficulté, ils se mettaient à se plaindre. On dirait que c'était vraiment ancré en eux. C'était vraiment une mentalité qu'ils avaient. Et le Seigneur veut te dire aujourd'hui, laisse-moi te façonner. Tu te demandes, mais comment ne pas lâcher? C'est parce que le monde dans lequel on vit, on a souvent tendance à lâcher. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, ça ne va pas dans ton couple, mais pourquoi tu forces? Pourquoi tu te bats? Laisse tomber. Le Seigneur te dit, ne lâche pas. Laisse-moi te façonner. Laisse-moi te façonner. Et dans Josué 1, verset 8, il y a ce verset qui dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Que vraiment, que ce livre de la loi, que la Bible, que la parole de Dieu, qu'on la médite jour et nuit et que cette parole nous façonne, que la présence de Dieu réellement nous façonne. On a besoin d'être façonné par Dieu. Parce que dans le monde dans lequel on vit, il y a tellement de choses, on reçoit tellement d'informations que c'est facile d'être façonné par ce qu'on voit, par ce qu'on entend. Mais nous, en tant qu'enfants de Dieu, on a besoin de venir dans la présence de Dieu. On a besoin de laisser Dieu enlever cette mentalité d'esclave. On a besoin de laisser Dieu nous imprégner de sa mentalité. Et les enfants d'Israël ont perdu tellement de temps dans le désert à murmurer, à se plaindre sur ceux qui n'allaient pas. Et cette génération-là, qui murmuraient et qui se plaignaient, n'ont même pas vu le pays promis, tellement ils étaient dans les murmures et dans les plaintes. Et j'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, arrête de te plaindre, arrête de murmurer, laisse Dieu te façonner, laisse Dieu te façonner. Donc, et ce qui est dit, j'aime bien au verset juste dans Josué, je vais le lire, ce sera plus simple pour Marielle. Il est dit ceci. Je vais lire. Josué avait donné cet ordre au peuple, vous ne crierez point, vous ne ferez point entendre votre voix, et il ne sortira pas un mot de votre bouche jusqu'au jour où je vous dirai poussez des cris, alors vous pousserez des cris. C'est comme si le Seigneur voulait que les enfants d'Israël ne disent rien, ne murmurent pas, ne disent pas un mot. C'est exactement ce qui s'est passé. Le Seigneur voulait qu'ils ne disent rien. Pendant les 7 jours, alors qu'ils faisaient le tour de la muraille, ils avaient reçu l'ordre de ne rien dire. Rien ne devait sortir de leur bouche, absolument rien. Et des fois, tu passes par certaines situations. Ça semble dur, ça semble difficile. Nous, les femmes, on aime bien parler. Des fois, tu te dis, mais non, j'ai juste envie de partager. Oui, tu peux partager, mais garde-toi de te plaindre. Garde-toi de te plaindre. Garde-toi de te plaindre. Fais confiance au Seigneur. Accroche-toi à ce qu'il t'a dit et laisse le Seigneur te façonner. Laisse le Seigneur te façonner. Et alors, le 7e jour, le Seigneur dit, et alors au 7e jour, vous pourrez pousser des cris. Et c'est ce qui s'est passé, au fait. Et le 7e jour, on a vu la muraille qui s'est écroulée. À la 7e fois, comme les sacrificateurs sonnaient des trompettes, Josué dit au peuple, poussez des cris, car l'Éternel vous a livré la ville. Ça, c'était le 7e jour. Et alors, aujourd'hui, je ne voulais pas être trop longue, je voulais simplement vous encourager. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as envie d'abandonner. Tu as l'impression que tu tournes en rond. Tu n'as plus la force de continuer. Laisse Dieu renouveler tes forces. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui, ne lâche rien.
Ne lâche rien dans tes études. Ne lâche rien pour tes enfants. Ne lâche rien peut-être alors que tu pries pour ta santé, alors que tu pries pour ton mariage, alors que tu pries pour ton ministère. Peu importe, ne lâche rien. J'ai cette citation de Robert Half que j'ai lue qui m'a vraiment encouragée, qui dit ceci: la persévérance, c'est ce qui rend l'impossible possible, le possible probable et le probable certain. Donc, ne lâche rien, accroche-toi. Et dans Hébreux 10, verset 39, j'aime bien ce passage, il dit: nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour être sauvés. Nous ne sommes pas de celles qui faisons marche arrière, nous ne sommes pas de celles qui s'arrêtent, mais nous choisissons de continuer. Nous choisissons de ne pas lâcher. Et pour finir, je voulais juste vous lire, c'est une chanson de Olivier Chewa. Je ne sais pas si vous connaissez, je suppose, parce qu'on la chante à l'église. Et cette chanson m'a beaucoup encouragée pendant une période de ma vie. Et je voulais vraiment vous partager juste les paroles de ce chant. Et les paroles de ce chant disent ceci: si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Quoi qu'on dise, protège la vision avec passion. Quand tu sais de tout ton être que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Car sa parole, elle s'accomplira. Si dans ton cœur est réelle cette promesse, quand vient le doute, lève-toi et confesse que Dieu est vrai et que sa parole demeure éternelle. Car ce qu'il promet, ma sœur, n'est jamais vain, toujours fidèle et son chemin certain. Même si les choses semblent n'aboutir à rien, persévère. Quand il dit, la chose arrive. Quand il ordonne, elle existe. Son regard est sur ce qui lui appartient. Et vraiment, aujourd'hui, je voulais encourager. Je voulais encourager celles qui passent par des moments peut-être compliqués. Celle qui a envie d'abandonner. Le Seigneur te dit aujourd'hui, ne lâche rien. Accroche-toi sur ce que je t'ai dit dès le départ. Accroche-toi sur cette parole que je t'ai donnée. Ça semble loin, tu as l'impression que peut-être que le Seigneur a oublié, que peut-être le Seigneur t'a oublié. Ça n'arrive qu'aux autres, mais moi, non, c'est pas pour moi. Mais le Seigneur t'a dit, ne lâche rien. Continue. J'aime bien ce qui s'est passé à la fin, c'est que le peuple d'Israël, ils ont tourné là, ils ont fait le tour 7 fois et le 7e jour, la muraille s'est écroulée. Et je veux dire à quelqu'un, aujourd'hui, face à cette situation, accroche-toi sur ce que Dieu t'a dit, accroche-toi sur cette parole que tu as reçue, continue de faire le tour et tu verras ta muraille s'écrouler. Tu verras ta muraille s'écrouler. Tu verras la victoire que tu vas obtenir. Et je voulais encourager quelqu'un aujourd'hui. Laisse le Seigneur graver des choses dans ton cœur. Laisse le Seigneur te façonner. Enlève cette mentalité que tu as de tout le temps te plaindre quand il y a quelque chose qui ne va pas. Mais laisse le Seigneur te façonner. Laisse le Seigneur te façonner. Donc vraiment, j'avais à cœur qu'on passe un temps dans la prière. On va prier avec vous. Je demanderai à Lydie. Lydie, si tu veux bien vraiment nous conduire dans ce moment de prière. Alléluia. Amen. Amen. Merci Thérèse. Merci Thérèse pour ce message très encourageant. Et pendant que Thérèse était en train de prêcher, j'avais ça à cœur. Et c'est marrant parce qu'elle vient juste de finir par ces paroles. En fait, il faut être vigilant à ce que l'on prononce. Parce que dans Proverbe 18, 21, il est écrit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Qu'est-ce que tu prononces ? Qu'est-ce que tu déclares sur ta vie ?
Est-ce que tu déclares ce n'est pas possible? Est-ce que tu déclares non, je n'y arriverai pas? Est-ce que tu déclares c'est trop compliqué? Est-ce que tu déclares je n'ai plus de foi? Est-ce que tu déclares non, j'en ai marre, je souffre, de toute façon je n'ai plus d'espoir? Ce n'est pas ce que Dieu a prévu pour toi. Dieu a prévu que tu prennes possession de la ville. Josué aurait pu se décourager. Un tour, 2 tours. Il devait être fatigué. Et puis vous imaginez les moqueries sur la muraille. Ah, regardez-les. Ah, ils font le tour de la ville. Regardez, bande de je ne sais pas quoi. Ils ont dû avoir des insultes. Pourquoi ils font le tour de la ville? Pourquoi ils font le tour de la ville? C'est les ennemis. Regardez nos ennemis. Ils ont dû se faire moquer. Ça a dû être difficile. Mais en aucun cas, la Bible nous dit que Josué a dit « Oh là là, les gars, on va arrêter. Oh, c'est la honte. Est-ce que vous croyez qu'on va... » Non, il n'a pas douté. Il a persévéré. Ils ont fait le tour de la ville 6 fois. Et la 7e fois, c'était « Wouh !» parce qu'ils ont persévéré. Alors, on va faire quelque chose de particulier puisque la Bible dit que la vie est dans ma bouche et la vie est dans ta bouche. Ta bouche a un pouvoir. Est-ce que tu te maudis ou est-ce que tu te bénis? Alors maintenant, je vais t'inviter à fermer les yeux chez toi. Et tu vas déclarer après moi les mêmes paroles que ce que je vais dire. Tu vas déclarer. Ferme tes yeux chez toi et concentre-toi. Crois avec foi en ce que tu vas déclarer maintenant. Avant, je t'invite à demander pardon à Dieu. Seigneur, nous te demandons pardon. Pardon pour toutes les fois où nous avons maudit notre vie. Pour toutes les fois où on s'est dit, mais Seigneur, où es-tu? Seigneur, pourquoi j'attends et je ne vois rien? Mais en réalité, je te demande pardon éternel parce que j'ai maudit ma propre vie. J'ai maudit ma santé, j'ai maudit ma situation, j'ai maudit mes finances et ensuite je me plains. Éternel, je te demande pardon. Pardon pour toutes les fois où c'est moi qui ai attiré la malédiction alors que toi, tu promets la bénédiction. Éternel, nous voulons vraiment nous présenter devant toi et te demander pardon. Change notre bouche, change notre langage, change-nous, change la façon de nous voir, change la façon de voir ce qu'il y a dans notre cœur, que notre bouche confesse qui nous sommes réellement. Maintenant, je t'invite à répéter après moi, là où tu es chez toi. Je suis une femme de foi. Je suis forte et courageuse. Même si tu n'y crois pas, crie encore. Je suis forte et courageuse. Je ne lâche rien. Je suis une conquérante. Je suis une conquérante. Je suis une conquérante. Je continue, je ne lâche pas. Je suis une conquérante. L'Éternel est avec moi. Je suis bénie à la ville et je suis bénie au village. Je suis bénie en tout temps. Je suis bénie partout. Je suis bénie où que j'aille, que je sois au travail, que je sois dans ma famille, que je sois dans mon quartier, que je sois sur n'importe quel continent. Je suis bénie. À la ville, au village, je suis bénie. Je crois en cette parole. Je suis bénie. Je suis bénie. J'ai tout pleinement. J'ai tout pleinement. Répète-le, j'ai tout pleinement. Même si tu n'y crois pas, j'ai tout pleinement. Même si tu ne vois pas, j'ai tout pleinement. Confesse sur ta vie. Confesse par la foi, j'ai tout pleinement. Même s'il y a des manques dans ta vie, même s'il y a des domaines où tu manques, dis, je déclare aujourd'hui, j'ai tout pleinement en Jésus-Christ. Je suis la tête et non la queue. Je suis toujours en haut et jamais en bas. Et aujourd'hui, peu importe quand tu regardes dans cette émission, cette vidéo sur YouTube, peu importe, aujourd'hui, déclare, j'entre dans ma destinée. J'entre dans ma destinée. Amen. Seigneur, merci. Merci parce que c'est vrai, nous avons tout pleinement en toi. Nous avons tout pleinement en toi. Grâce à toi, Jésus-Christ, grâce à ton sacrifice à la croix. Seigneur, merci Jésus, parce que nous possédons tout, dans tous les domaines. Éternel, que nous puissions réaliser à partir de ce jour
que nous avons un pouvoir dans notre bouche et qu'à partir de maintenant, nous allons devenir ces femmes où tu nous envoies à droite, à gauche, dans divers domaines. Peu importe ce que tu nous demandes, Seigneur, mais nous croyons avec foi, Seigneur, que nous allons réussir jusqu'au bout et que nous allons saisir et que nous allons rentrer dans cette ville et que nous allons être conquérantes dans tous les domaines de notre vie. Éternel, merci parce que tu es avec nous le jour et la nuit. Tu es avec nous partout où que nous allions. Seigneur, merci pour ta présence. Merci, Seigneur, pour ce que tu fais dans nos vies. Et merci, Seigneur, pour les bénédictions abondantes qui coulent dans les maisons, qui coulent dans la vie de toutes ces femmes qui sont en train de nous regarder aujourd'hui. Que tu fasses, Seigneur, ton œuvre pleinement dans leur vie au nom de Jésus. Amen. 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 Crois en toi. Crois en toi. Parce que Dieu, lui, il croit en toi. Donc, il va falloir que toi, tu crois en toi. Déclare sur ta vie que tu crois en toi. Tu es capable. Dieu a déjà tout mis en toi. Tu es capable. Voilà, nous arrivons à la fin de notre réunion. Et donc, nous vous donnons rendez-vous. La prochaine fois, ça sera le 6 novembre. Et cette fois-ci, ça sera ici, en présentiel, donc à 17h. Donc, on vous attend nombreuses. Et merci en tout cas pour votre fidélité. Et merci d'être présente avec nous. Ça nous fait aussi du bien. Ça nous encourage toutes. Et vraiment, c'est une bénédiction de vous avoir. Soyez abondamment bénis et on vous dit à très très bientôt.